Aimerais-tu connaître les leçons tirées dans l'histoire de Moussa alayhi salam avant sa mission vers Pharaon? Je te donne 6 leçons tirées dans la vie du prophète Moussa alayhi salam avant sa mission. Et je te réserve 5 conseils extraordinaires à la fin. La vie de Moussa alayhi salam était vraiment magnifique. On ne pourra pas les compter. Mais voici 6 leçons tirées dans sa vie avant sa mission vers Pharaon. 1. Le repentir n'est pas une finalité, car celui qui commet un péché peut aussi répéter ce même péché, parce que l'homme a été créé faible. Sourate 28, verset 19. Sauf ceux qui font le péché par ignorance, par oubli, par erreur, sont pardonnés parfois. Ainsi, Moussa alayhi salam, après avoir tué un homme involontairement, voulait répéter ce même péché inconsciemment. Et l'homme qui devrait subir cela dit à Moussa alayhi salam: voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'autre hier? Voudrais-tu devenir un tyran et non un bienfaiteur? Ainsi, Moussa alayhi salam s'arrêta, car les paroles de l'homme étaient vraies. 2. L'erreur que Moussa alayhi salam a fait était de défendre une personne de son clan qui était injuste. C'est pour ça Moussa alayhi salam va vite regretter son action et s'est adressé à Dieu ainsi: Seigneur, puisque tu as été bienveillant à mon égard, je ne prêterai plus jamais assistance aux criminels. Sourate 28, verset 17. Alors qu'en réalité, l'islam interdit de défendre une personne qui a tort, même s'il s'agit de ta famille. Sourate 6, verset 152. L'islam enseigne l'équité à tous, même si cette personne est un non-musulman ou qui est de race ou de nationalité différente. C'est une obligation d'être juste envers ces personnes. Sourate 5, verset 8. Pourquoi? L'islam te recommande de quitter un pays ou une ville où l'on ne se sent pas en sécurité, ou un endroit où il y a de la difficulté à pratiquer sa religion. Alors l'islam te recommande de quitter cet endroit. C'est pour ça Moussa alayhi salam quitta chez lui et partit à Madiana. Sourate 28, verset 21. De la même manière que le prophète aussi alayhi salam, Mohammed, notre bien-aimé, quitta aussi la Mecque et partit à Médine. 4. Quand un homme a besoin d'une femme, il serait prêt à tout. Ainsi Moussa alayhi salam a accepté de travailler pendant 10 ans pour épouser une femme. Sourate 28, verset 24. Je crois que les prophètes sont des êtres humains après tout, donc il aura envie de se marier et avoir des enfants. D'ailleurs, Allah nous informe qu'il n'a envoyé qu'un prophète, aucun messager, sans des épouses et des descendants avant Mohammed alayhi salam. Sourate 13, verset 38. Ainsi, après que Moussa alayhi salam ait vu et aidé ces 2 femmes célibataires, il fit cette invocation: Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien les gratifier. Sourate 28, verset 24 à 27. Si tu n'as pas compris l'invocation de Moussa alayhi salam, alors lis la sourate 3, verset 14. 5. La plupart des femmes qui ont la pudeur se voient à travers leur caractère et non par des vêtements qui camouflent les duretés et les méchancetés. Allah nous dit: l'une des 2 femmes s'approcha d'une démarche timide vers Moussa alayhi salam, et cela marque le signe du pudique, le signe de la pudeur. 6. La femme a la capacité de remarquer vite les qualités d'un homme et l'accepter comme époux avant même que l'homme ne sache. Une femme peut voir à un homme sa grandeur alors que l'homme à ce moment ignore ses qualités en lui. C'est pour ça dans l'histoire de Moussa alayhi salam, l'une des 2 femmes partit dit à son père de garder Moussa alayhi salam, car Moussa a 2 caractères rares chez les êtres humains. Il a la puissance et il est digne de confiance. Sourate 28, verset 26. Ainsi, je vais m'arrêter ici. Fin de citation. Mais avant de te laisser, je vais te donner 5 conseils extraordinaires tirés dans cette histoire. 1. Ne te décourage jamais à demander pardon à Allah, même si tu répètes le même péché. Car s'il y a un pardonneur, c'est qu'il y a un pécheur. En tant qu'un être humain vivant, tu ferais toujours des erreurs. Sauf les morts ne font plus de péché, car les morts ne mèchent pas, car les morts ne pêchent pas. 2. Ne défends jamais une personne qui a tort, sinon tu vas le regretter, même si cette personne est quelqu'un de ta famille. Car en réalité, c'est un commandement de Dieu d'être juste, pour pouvoir encourager les musulmans à la justice et à l'équité dans ce bas monde. Et d'ailleurs, c'est une obligation d'être juste, que tu sois musulman ou non. Pourquoi? Si tu es dans un pays où tu te sens pas en sécurité, où ta foi est menacée, si tu as les moyens ou la possibilité, alors quitte ce pays pour un pays où tu pourras être tranquille. 4. Si tu es un homme ou une femme et tu es attiré par une personne et ton intention est le mariage, alors fais dua pour qu'Allah te donne cette personne. Comme de la même manière Moussa alayhi salam a fait son invocation. Sourate 28, verset 24. 5. La femme fait partie des trésors de ce bas monde. Ainsi, si tu es célibataire, tu rates une richesse. Ainsi, on sera à la prochaine, Inch'Allah.